En ce jour de la Saint-Valentin, nous débutons donc par une déclaration d'amour, celle d'Aurore Berger, Emmanuel Macron, l'élu d'opposition, les Républicains, Manilé Hameau en charge de la campagne digitale d'Alain Juppé pendant la primaire de la droite, a donc décidé de se mettre en marche. Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en ligne avec nous. Vous avez annoncé aujourd'hui votre décision dans une tribune publiée sur Internet, publiée sur l'Obs. Vous êtes une jeune trentenaire, vous êtes engagée à droite depuis vos 16 ans. Pourquoi ce ralliement aujourd'hui auprès d'Emmanuel Macron? Alors, ce ralliement n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Je tiens quand même à le préciser, c'est fortuit. Plus sérieusement, ça fait 14 ans que je suis engagée. Je me suis engagée à droite. Et disons que le parti au sein duquel je me suis engagée, à savoir d'abord l'UMP puis les Républicains, a beaucoup évolué. Donc en politique, vous avez plusieurs choix. Soit vous suivez aveuglément la ligne du parti, quelle qu'elle soit, quelles que soient les circonstances. Soit vous allez là où sont vos convictions. Ça peut vous amener à soutenir des gens qui sont différents, mais parce qu'eux incarnent les valeurs qui sont les vôtres. Moi, c'est le choix que je fais. J'ai fait campagne ardemment auprès d'Alain Juppé. Je persiste à regretter qu'il n'ait pas été désigné, choisi en tout cas candidat pour cette élection présidentielle. Mais comme Alain Juppé n'est plus candidat, moi, j'ai décidé de faire un autre choix qui n'est pas celui de soutenir François Fillon. Ce sont justement les choix de campagne, les décisions, ce sont les décisions, les positionnements pris par François Fillon qui ont une incidence aujourd'hui sur ce ralliement auprès d'Emmanuel Macron, sans parler bien évidemment des affaires aujourd'hui, de la tourmente autour des emplois présumés fictifs. Écoutez, moi, si vous voulez, c'est tout le paradoxe de la primaire. C'est-à-dire qu'à un moment, parce qu'il y a eu une primaire et que quelqu'un a été choisi, il faudrait du jour au lendemain arrêter de penser ce qu'on a pensé pendant la campagne de la primaire. Et moi, ce que j'ai dit pendant la primaire, j'y ai cru. Et notamment pendant l'entre-deux tours de cette primaire, où on a eu quand même deux visions différentes de la société qui se dégageaient entre celle d'Alain Juppé, que je soutenais, et celle de François Fillon. Et je ne peux pas, dès le lendemain, oublier ce en quoi je crois. Par exemple, sur la question des droits des femmes, qui est pour moi un enjeu majeur, qui est au cœur de mon engagement depuis des années. J'ai travaillé, j'ai écrit même un bouquin sur le sujet en 2011, donc c'est quand même pas extrêmement récent comme engagement. Clairement, François Fillon a joué d'ambiguïté sur un sujet qui est pour moi fondamental, qui est l'accès des femmes à l'IVG. Et là, si vous voulez, c'est pas juste est-ce que j'augmente d'un point ou de 2 points la TVA, c'est une question de valeur. À 70 jours de la présidentielle, une dernière question, comment va se traduire ce ralliement justement? Écoutez, moi, j'ai pas négocié de place auprès d'Emmanuel Macron. Je me suis engagée pour lui, pour qu'il puisse gagner. Je le souhaite ardemment parce que je pense qu'il y a un vrai risque que le Front National puisse gagner cette campagne. Je pense que le seul qui peut nous en prémunir aujourd'hui s'appelle Emmanuel Macron. Je pense et j'espère qu'il y a une vraie dynamique qui va se construire autour de lui. Elle existe déjà dans les Yvelines. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà mis en marche. Pour certains d'entre eux, c'est le premier engagement politique qu'ils ont. Et je pense que c'est extrêmement sain aussi que ça redynamise comme ça la vie politique, y compris dans notre département. Et donc j'espère que de plus en plus de personnes vont se mettre en marche pour Emmanuel Macron au sein des Yvelines. Merci Aurore Berger. Je rappelle que vous êtes élue donc à Saint-Quentin en Yvelines. Actualité.